Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre grâce à notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné la vie et qui veut nous recréer de manière parfaite à sa ressemblance. Cette ressemblance que nous avons perdue avec le péché originel. Frères et sœurs bien-aimés, nous remercions notre Seigneur de cette nouvelle occasion qu'il nous donne après cette grande et longue coupure, dont la dernière fois c'était au mois d'octobre, où nous parlions d'un ensemble de vérités que le Seigneur avait données pour signifier que tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il était venu sur la terre accompli, avait un seul but et objectif, amener l'homme à la ressemblance parfaite, amener l'homme à l'image première, amener l'homme à cet état originel qui le configurait entièrement en Dieu et que naturellement l'homme avait perdu à cause du péché des premiers pères. Et que tout, dans les moindres petits actes, depuis sa conception jusqu'à sa résurrection, traduisait justement ce projet et réalisait de manière incoative et progressive dans les gestes et faits de son existence pour tous les hommes ce projet de la divinisation, donc de la parfaite ressemblance avec Dieu. Donc nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, au cœur de cet unique message de la divine volonté qui est de dire que nous sommes créés pour être en tout semblables à Dieu. Et que la grâce qui nous donne de comprendre, c'est que cette ressemblance est possible déjà dès ici-bas. Frères et sœurs, c'est pour nous une occasion unique dans ces temps et nous pouvons entendre justement le Seigneur dire « Heureux êtes-vous, vous qui entendez, heureux êtes-vous, vous qui voyez. » Car beaucoup de prophètes et de saints ont voulu entendre et voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu, voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Et c'est pour nous l'occasion aussi, frères et sœurs bien-aimés, de pousser un cri d'espérance inouï dans un contexte de morosité absolue, dans une situation d'absolue dépression. Et naturellement, le courage que nous avons aujourd'hui d'être là, en dépit de cette ambiance lourde et pesante, portée par des mois et des mois d'ankylosement psychologique dû à cette pandémie, nous sommes, frères et sœurs, aujourd'hui particulièrement décidés de pousser un cri d'espérance dans la nuit de la torpeur et de dire que le Seigneur aura le dernier mot et que sa vie divine s'enracinera dans les êtres, dans les créatures et que nous portons déjà en nous, frères et sœurs bien-aimés, les prémices de l'Esprit. Et quand nous entrons, frères et sœurs d'amour, dans cette vérité, une seule chose nous reste, c'est de revenir à l'Écriture, à la parole de Dieu. Encore une fois, on le dira jamais assez. Quand on revient à l'Écriture, on voit tout de manière nouvelle. On lit tout, on comprend tout de manière particulièrement nouvelle. Il y a comme une sève céleste d'ordre surnaturel qui descend dans la compréhension de ce que nous avons des textes de l'Écriture et qui nous saute aux yeux. Mais comment est-ce que je n'ai pas pu comprendre ça auparavant dans l'optique de ce qui m'a été dit? Et justement, avec les lunettes de la sanctification, avec les lunettes de la divine volonté, on comprend l'Écriture autrement. Et ça, on comprend que effectivement Dieu n'attend qu'une chose et qu'on peut commencer déjà à le voir se mouvant en nous, voyez, pour nous transformer progressivement en lui. C'est absolument inouï, frères et sœurs d'amour. C'est absolument inouï. Et nous allons, en exemple, prendre un texte de l'Épître aux Éphésiens, ce que nous avons entendu hier à la fête du Sacré-Cœur, avant de poursuivre sur le programme et le plan que nous avions depuis le début. Alors, c'est Saint Paul, justement, qui donne ce texte, un texte particulièrement fort, dans l'Épître aux Éphésiens. Il dit donc, au chapitre 3, dont on va commencer au verset 13. Aussi, je vous le demande, ne vous laissez pas abattre par les détresses que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tient son nom, toute paternité, au ciel et sur la terre, qu'il daigne selon la richesse de sa gloire
vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Donc l'homme intérieur, frères et sœurs d'amour, c'est notre être intérieur, l'âme qui est progressivement en train de prendre la couleur de Dieu. Voyez, qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi. Donc, en fait, notre cœur, notre âme devient l'habitation du Christ. Vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. C'est quoi la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur, frères et sœurs bien-aimés? Donc, c'est une référence à la sagesse qui est Dieu. La longueur, la largeur, la profondeur, c'est-à-dire l'immensité de Dieu, ce qu'on ne peut pas contenir. Comme on dit, n'est-ce pas, c'est plus haut qu'on ne peut le surmonter, plus bas qu'on ne peut le renverser, plus large qu'on ne peut le côtoyer. Et c'est l'immensité de Dieu insaisissable qui va désormais prendre forme dans l'âme humaine. Et quand on l'entend, frères et sœurs bien-aimés, ça a une connotation particulièrement forte qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et puis, il dit, afin la profondeur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. Afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu, frères et sœurs d'amour. Toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, dans sa substance, dans son immense, dans sa sainteté, dans son amour infini, dans sa tendresse sans mesure, dans ses qualités de toute puissance et d'intelligence, vient prendre corps, place et forme en notre âme. C'est au-delà de ce qu'on a pu entendre jusqu'ici, frères et sœurs bien-aimés. L'infiniment petit contient l'infiniment grand, et nous devenons, frères et sœurs, les réceptacles, alors que nous sommes des êtres absolument insignifiants au cœur d'un univers toujours plus infini. Nous devenons des réceptacles du Dieu 3 fois saint. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui, le Fils de l'homme, pour que tu en prennes garde? Tu l'as créé, moi aussi moins qu'un Dieu, mais tu l'as couronné de gloire. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, le psaume 8. Nous sommes au cœur de ce grand mystère où, n'étant rien, le rien, l'infiniment petit, contient absolument et de manière infinie et démesurée toute l'immensité de la présence de Dieu. Frères et sœurs d'amour, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Et on peut, de manière partielle, de manière limitée et partielle, frères et sœurs d'amour, voir une image dans l'électronique. Voyez, les puces électroniques, là, les petites puces de rien du tout. Bientôt, on aura des puces qui seront un grain de poussière, hein, Jean-Pierre, un grain de poussière, à la taille d'un grain de poussière, mais qui contiennent des informations, des milliers, des milliards d'informations, voyez, qui connectent les satellites de tous les, voyez. C'est impressionnant. Si déjà au niveau de l'intelligence humaine, on peut produire une telle réalité, qu'en sera-t-il de l'image parfaite de cette vérité, frères et sœurs bien-aimés, sur le plan spirituel? Et la vérité, là, frères et sœurs d'amour, la vie dans la divine volonté n'est rien d'autre que de dire, Seigneur, je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Je n'ai aucun autre désir, sinon de vivre pleinement uni à toi pour que tu fasses ta demeure en moi. Et donc, Saint Paul dit, l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et au siècle des siècles. Frères et sœurs d'amour, voilà le grand miracle de la vie dans la divine volonté. C'est que nous sommes en route, frères et sœurs bien-aimés, pour être en tout semblable à Dieu. Et la particularité de la vie dans la divine volonté, c'est que ça commence déjà dès ici-bas. C'est un bref résumé et un condensé de ce message. Ça commence ici-bas. Ça veut dire que nous pouvons être ici, aujourd'hui, des réceptacles du Dieu vivant. Nous pouvons laisser Dieu au tréfonds de notre être entièrement nous transformer au point que nous soyons des images, des copies
de la vie, de la présence de Dieu. C'est cela, frères et sœurs d'amour. Et Jésus dit justement que depuis qu'il est venu sur cette terre, le but était cela, donc nous amener à cela. Et qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour lui de faire autrement les choses puisque le décret est déjà signé au ciel. Il dit que le décret, il a décrété. Et personne ne peut lever le décret, puisque s'il nous a demandé de prier pour que ça vienne, c'est parce qu'il avait déjà obtenu de son Père. Il avait obtenu de son Père en entrant dans sa volonté, puisqu'il partage la même volonté que le Père. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut que toutes les créatures, désormais, partagent cette même et unique volonté. Bref, que toutes les créatures prennent place à la table trinitaire, que la Trinité bienheureuse absorbe et communie aux âmes de tous les hommes de tous les temps. Voilà, frères et sœurs d'amour. Voilà. Voilà pourquoi nous croyons de tout notre cœur que Jésus, quand il dit quelque chose, il le réalise toujours et qu'il va le réaliser infailliblement. Là, voilà notre foi. La dernière fois, frères et sœurs bien-aimés, c'était au mois d'octobre, nous sommes retrouvés, dont les conditions ne permettent pas aujourd'hui qu'on ait plus de monde que ce que nous sommes. Et ce qui est sûr, c'est que, bon, avec ce confinement, il y a eu ce boom de nouveaux moyens de communication à distance et puis tout ce qui s'ensuit. Et du coup, si la possibilité ne s'offre pas à vous dans les prochains temps, parce que soit il n'y a plus de place, soit il y a d'autres empêchements de votre part, tout peut être réécouté. La dernière fois, nous nous séparions en parlant justement des adieux que notre très saint Seigneur avait fait à sa mère. Donc, pour résumer le plan, on a commencé le premier cycle avec le fiat de la création. Donc, le début de la création des êtres inanimés, la création de l'homme en définitive. Et on a dit que tout dans la création parlait de l'amour de Dieu. Non seulement parler de l'amour de Dieu, mais donner à voir quelque chose d'un attribut de Dieu. Et tout, absolument tout, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, disait à l'homme que il était aimé. Et donc tout a été créé donc en vue de l'homme. L'homme était dans le sommet de la création, tout simplement parce que tout ce qui a été créé auparavant, avant lui, c'était pour lui. C'était en vue de sa croissance en nature et en grâce. Et ce faisant, l'homme était donc le chef-d'œuvre de la création. Et Dieu nous dit qu'il avait posé en l'homme sa propre structure, sa propre vie, une structure trinitaire. Il avait mis en sa mémoire justement le Saint-Esprit, en son intelligence la sagesse, le Logos, le Fils de Dieu, et en sa volonté le Père. Donc l'homme épousait de manière parfaite, de manière totale, pleine et complète la vie de Dieu. Et il s'est fait qu'est advenu justement cette désobéissance et qui a précipité l'homme dans cette chute dans laquelle justement nous sommes aujourd'hui. Mais Dieu ne s'est pas découragé. Il a envoyé son propre Fils qui est entré dans notre condition. Et avant de nous donner la ressemblance première que nous avions perdue, il a fallu d'abord qu'il répare l'homme. Et c'est ça l'œuvre de la rédemption. Nous avons donc commencé le fiat de la rédemption dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et nous avons commencé par la naissance de notre Seigneur, déjà par sa conception dans son sein maternel. Et nous avons compris qu'il avait dit que même dans le sein maternel, il vivait déjà sa passion. Et sa passion, n'est-ce pas, lui était infligée par cet amour infini qu'il avait pour les créatures. Et que Dieu sombre dans une obscurité du sein d'une créature pendant 9 mois, alors qu'il était conscient, absolument et parfaitement conscient de ce qu'il vivait. C'était une souffrance inouïe, infinie pour lui, puisque c'était un Dieu qui souffrait. Et une fois sorti du ventre de sa mère, il a toqué aux portes des cœurs de tous les hommes, et naturellement, ce jour à Bethléem, toutes les âmes de toute la terre ont senti et compris que quelque chose s'était passé dans le monde, et qu'il y avait un événement particulier qui avait eu lieu. Et le Fils de l'homme s'est rendu compte que le cœur de tous les hommes d'une majorité était fermé, et il dit qu'il s'est recroquevillé dans les bras de sa mère, et il s'est mis à pleurer. Et ensuite, il a grandi, et quand ils ont fui en Égypte, il nous dit, frères et sœurs bien-aimés, qu'une fois arrivé en Égypte, il a commencé justement à prêcher. Déjà, à l'âge de 3 ans, dans leur masure en Égypte, il y a eu une foule de gens, d'enfants qui l'ont entouré. La majesté, la dignité qui sortait de lui a complètement
captivé et séduit tous les gamins, les gosses de son âge, il leur a dit une seule chose: laissez votre volonté, offrez-vous au Père, au Dieu créateur. Et dans sa prédication, sa première prédication à l'âge de 3 ans, tel qu'il le révèle à Luisa Picaretta, il disait, frères et sœurs d'amour, qu'il fallait que ces petits enfants qui étaient attirés par la bonté et l'amour qui sortait de lui, qu'ils se confient au Père céleste, au Père des cieux. Donc tout, absolument tout, était pour que l'homme vive de cette vie. Et une fois qu'il avance dans sa vie publique, tout ce qu'il a fait, le désert de 40 jours qu'il a passé, c'était pour signifier justement ce désert de la divine volonté, loin justement de la volonté humaine qui ne l'a pas épousée. Et naturellement, il a, en même temps, pour ce qui est de la fuite, la sortie de Palestine pour l'Égypte, c'était, n'est-ce pas, la fuite, la symbolique de la fuite de la volonté humaine vers la divine. Et naturellement, le retour signifiait effectivement la réconciliation de la volonté humaine et de la volonté divine. Tout, absolument tout. Et au désert, quand il était au milieu des bêtes sauvages, n'est-ce pas, tenté par le diable, il vivait toutes ces réparations pour les générations d'hommes qui viendraient et qui devraient retrouver cette image première. Et naturellement, il symbolisait ainsi les 40 siècles justement de vie hors de la divine volonté, selon une chronologie biblique dans laquelle il évolue dans ses catéchèses à Luisa Picaretta. Et naturellement, frères et sœurs bien-aimés, il dit, lorsqu'il est allé à Nazareth, et même avant le désert, avant le baptême, à Nazareth, lorsqu'il sciait le bois, lorsqu'il posait un acte concret ordinaire, il sanctifiait tous les actes humains, il les rendait divins, et il permettait ainsi à l'homme de récupérer la version divine de leurs actes qu'ils avaient perdus. Il entrait toujours plus profondément dans les moindres petits détails, la respiration, le battement de paupières de Jésus, essayait de réparer et de travailler, de diviniser tous les actes des hommes de tous les temps. Et donc tout, en fait, tout, le Seigneur nous dit que tout, en fait, il a vécu sous l'onde de la divine volonté. Et lorsqu'il a commencé son ministère de prédication, les miracles qu'il a accomplis, la résurrection de Lazare, tout cela donnait à méditer et réparer pour réaliser le but unique et ultime qui est la vie dans la divine volonté. Et donc c'est ainsi que chronologiquement, nous sommes arrivés justement au début de la Passion. Déjà l'institution de l'Eucharistie, avant l'institution de l'Eucharistie, c'est dans les 24 heures de la Passion, nous sommes arrivés donc aux adieux qu'il avait faits à sa mère. Et c'est alors que nous avons dit, frères et sœurs bien-aimés, que Dieu, qu'est-ce qu'il avait pu avoir comme idée d'aller s'agenouiller devant une créature qui était sa mère pour lui demander sa bénédiction avant d'aller souffrir? Qu'avait-il besoin d'aller demander à une créature une bénédiction, frères et sœurs d'amour? Et nous avons compris qu'il y avait en Marie, frères et sœurs d'amour, un dépôt particulier de grâce qui lui était confié par le Père Céleste pour s'occuper de son fils ici-bas. Et que cette très sainte mère, dans son cœur maternel, comme Jésus le dit par ailleurs, dans la Vierge Marie, dans la très sainte maladie de la Vierge Marie, elle avait reçu tous les enseignements, tout l'accomplissement des œuvres qu'il devait opérer pendant la rédemption, il avait déposé en Marie. Et Marie était donc le réceptacle parfait qui portait, purifiait, rendait un retour parfait d'amour, d'adoration à son Fils, au nom de tous les hommes de tous les temps. Et c'est ainsi que sa rédemption a pu avoir lieu. Donc le cœur de Marie, frères et sœurs bien-aimés, c'est la banque des biens divins. Le cœur de Marie, c'est la trésorerie de tous les biens célestes. Il a déposé en notre très sainte mère tout ce qui peut être contenu en lui comme grâce pour que ce soit capable d'être donné à toutes les créatures. Voici, frères et sœurs d'amour, et nous bénissons le Seigneur, que nous reprenions ce cycle en cette fête du cœur immaculé de Marie. Tout simplement, frères et sœurs d'amour, parce que ce cœur, au-delà de ce que nous pouvons imaginer et concevoir, est le lieu du refuge de tous les âmes. Il dit à Fatima, mon cœur immaculé triomphera. Mon cœur immaculé triomphera. En fait, c'est le cœur de Marie, par le cœur de Marie, par le cœur de Marie, que la vie divine s'introduira dans les créatures, frères et sœurs d'amour. La vérité là, la vérité là, la vérité là, la vérité là.
La vérité est là. Et ce faisant, alors elle a reçu tout et compris dans l'enseignement et dans la réalisation parfaite de cette œuvre de la rédemption avant que Jésus n'aille même justement commencer à prêcher dans le monde. Et ceci, frères et sœurs d'amour, nous donne une leçon mémorable. Quelle est la place? Est-ce que nous sommes dans le manteau de Marie? Est-ce que nous nous sommes blottis dans le cœur immaculé de notre très sainte mère? C'est là que nous avons la compréhension la plus lucide du projet de Dieu sur nous. C'est là que nous recevons aussi d'une manière concrète, forte et définitive les biens de Dieu. C'est là que nous nous abreuvons à la source intarissable du cœur de Jésus. Les deux cœurs sont unis, frères et sœurs d'amour. Les deux cœurs sont unis. 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 Et alors, il demande la bénédiction de sa très sainte mère. Et ensuite, frères et sœurs, il avance vers sa passion et il institue la scène. Et donc, c'est la 3e heure de la passion, de 24 heures de la passion, de 19h à 20h. Alors, frères et sœurs d'amour, Jésus dit que tout, absolument tout ce qu'il a fait, c'était pour réparer et sanctifier et diviniser. C'était pour réparer, sanctifier et diviniser. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés? Cela veut dire tout simplement que quand Jésus s'est mis à table dans la chambre haute et qu'il a pris la nourriture, comme il le dit lui-même, c'était pour réparer tous les péchés de gourmandise et obtenir ainsi de Dieu la sanctification de la nourriture. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, il dit, Luisa contemple effectivement cette heure. Ô Jésus, tu arrives au cénacle avec tes apôtres bien-aimés et tu te mets à table avec eux. Quelle douleur, quelle douceur, quelle amabilité dans toute ta personne. Alors que tu t'apprêtes à prendre pour la dernière fois une nourriture matérielle, tout est amour en toi. En agissant ainsi, non seulement tu répares les péchés de gourmandise, mais tu obtiens la sanctification de la nourriture. Voyez. Donc même quand Jésus a mangé, il mangeait pour réparer toutes les gourmandises de tous les hommes de tous les temps. Les grandes goinfries, frères et sœurs bien-aimés, au cours des siècles, qui trouvent leur sommet dans des situations extrêmes dans le monde. Dans l'Empire romain, ces gens qui venaient, n'est-ce pas, le vomitorium qui était à la place, sur la place des gens qui mangeaient, vomissaient, repartaient pour manger, vomissaient, repartaient pour manger. Voyez. Ou encore, justement, ces orgies au nom soi-disant du bon vin, des piscines de vin de Bordeaux que l'on peut voir dans des périodes particulières dans certains pays du monde où les gens se baignent carrément dans des piscines de vin. Voyez un peu, voyez. Non, Jésus, voyez frères et sœurs bien-aimés, il a réparé tout cela. Il a réparé tout cela. Et ceci est une particulière attention que nous devons voir, frères et sœurs. Et il nous dit que tout ce que nous faisons dans le moindre petit geste de notre quotidien, Jésus l'a déjà réalisé de manière divine. Et nous avons eu l'occasion, frères et sœurs, en parlant des actes suspendus, qu'il s'agissait pour nous d'aller recueillir cette version divine de tous nos actes en Dieu, de les télécharger en quelque sorte pour qu'ils soient nôtres. Alors Jésus avance. Et alors, il est devant Judas. Donc, dans ce geste de prendre la nourriture, ton cœur est transpercé en voyant tes chers apôtres si faibles et mous. Et tout spécialement ce perfide Judas qui a déjà mis le pied en enfer. Et toi, au fond du cœur et avec amertume, tu dis, pourquoi mon sang? Voici une âme que j'aimais tant et qui est perdue. Et avec des yeux étincelants de lumière et d'amour, tu le regardes comme si tu voulais lui faire comprendre le mal immense qu'il s'obstine à faire. Mais ta suprême charité te fait supporter cette douleur et tu ne la manifestes pas. Pas même à tes disciples bien-aimés. Et tandis que tu souffres à cause de Judas, ton cœur se remplit de joie à voir à ta gauche ton disciple bien-aimé Jean. Ne pouvant plus contenir ton amour, tu l'attires doucement à toi, tu lui fais reposer la tête sur ton cœur,
lui faisant éprouver à l'avance le paradis. C'est en cette heure solennelle que chez ces deux disciples sont représentés deux peuples, le peuple réprouvé et le peuple élu. Frères et sœurs bien-aimés, nous parlons de réparation dans la divine volonté. Dans cet épisode du Seigneur montant vers son calvaire, bien sûr, nous avons comme plan d'aller jusqu'à la mort de Jésus, sa résurrection, ensuite sa montée en gloire, tout ce qu'il dit, et puis naturellement l'aide de la sanctification. Comment est-ce que ça va se passer quand on sera dans la divine volonté pleinement? Quels seront les signes qui montreront que nous sommes vraiment totalement, parfaitement dans la divine volonté? Et quelles sont les conséquences de cette vie? Et comment est-ce que ça retentit sur nous d'abord, sur le monde, sur la création et avec Dieu, voyez. Et puis c'est alors que on entre dans des réalités, des révélations que le Seigneur fait. C'est tout simplement à donner du tournis à l'intelligence humaine. Donc nous progressons comme ça, frères et sœurs bien-aimés. Donc c'est pour que nous soyons situés dans le plan progressif qui est le nôtre. Alors ici, notre Seigneur revoit devant lui, frères et sœurs d'amour, quelqu'un qui est particulièrement dans une situation critique. Donc c'est le Judas. Judas, frères et sœurs d'amour, est celui qui va porter notre Seigneur dans la situation de grande drame, de grande épreuve qui sera la sienne par sa trahison. Donc il parle du monde des reprouvés et représenté par Judas, et ensuite le monde des élus représenté justement par Jean. Et quand il voit une souffrance extrême, qu'est-ce qu'il fait? Il se console de la bonté, n'est-ce pas, qui lui fait le paravent, qui lui fait le verso. Judas est dans une situation d'extrême trahison. Et Jésus se tourne justement vers Jean. Nous voyons, quand nous parlons des réparations de la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est rien d'autre que cet équilibre, ou plutôt cette réalisation de gommage. On gomme ce qui est mauvais pour réécrire ce qui est bien. Sauf que la réécriture a déjà été faite par notre Seigneur lui-même. Il s'agit pour nous donc d'utiliser son encre à lui pour réécrire avec lui et en lui, justement, tout ce qui a été fait de mal contre la vérité. Donc nous voyons ici, frères et sœurs bien-aimés, le type même de réparation. C'est Jean. Jean, qu'est-ce qu'il fait? Au moment où Judas le trahit et le repousse, Jean, il est attiré par Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait, frères et sœurs bien-aimés? Il l'amène contre son cœur et le pose sa tête contre son cœur. Justement, ce geste, c'est pour, comme dit Luisa, n'est-ce pas? Judas entre, n'est-ce pas, pour ressentir l'amour brûlant du cœur de Jésus. C'est quoi l'amour du cœur de Jésus? C'est le ciel. C'est le ciel, frères et sœurs d'amour. C'est le ciel. Le ciel est porté dans la personne et Jésus porte le ciel en lui, puisque le ciel c'est l'amour. Au ciel, il n'y a qu'une seule réalité, c'est l'amour. C'est-à-dire que la vertu capitale au ciel, on ne voyait plus. C'est-à-dire que la toute puissance, la grande intelligence, la science infuse des réalités, sera des attributs secondaires. Le seul véritable, et c'est justement qui épanouit tous ces autres attributs, c'est l'amour. Le diable est infiniment intelligent. Dieu lui a laissé son intelligence. Les démons sont capables de ruse absolue. Ils sont capables de connaître, de maîtriser les lois de la science, les lois de la nature. Mais ils ne peuvent pas rentrer dans la plénitude de la vie et du bonheur tout simplement parce qu'il leur manque l'essentiel qui est au ciel, qui est l'amour. Et donc, quand notre Seigneur pose sa tête sur son cœur, elle pose la tête de Jean sur son cœur, frères et sœurs bien-aimés, il permet à Jean, le disciple bien-aimé, d'entrer dans les profondeurs de cet amour brûlant du cœur de Jésus, que nous avons fêté hier, et qui en fait n'est rien d'autre que le feu ardent qui embrase, brûle et consume les univers. Et au fur et à mesure que nous évoluons, frères et sœurs d'amour, dans la vie, dans la divine volonté, ce qui est sûr, c'est que si la sensation d'une brûlure physique n'est pas toujours au rendez-vous,
Nous avons une certitude, c'est qu'il y a toujours en nous, malgré les épreuves, malgré les abattements, un élan d'amour toujours plus croissant. Et c'est sur ce critère que nous pouvons juger si nous sommes vraiment en Dieu ou pas. Voyez? Et donc, d'où l'importance, frères et sœurs bien-aimés, d'entrer dans cette vérité du cœur de Jésus, de poser notre cœur sur le cœur de notre Seigneur, pour entendre les battements de feu de son amour, et nous laisser consumer par lui. La vie dans la divine volonté n'est rien d'autre que la vie de l'amour. Et on a aujourd'hui travesti dans tout ce qu'on peut entendre, cette vie dans ce qui peut être de l'ordre d'une gloriole, de l'ordre de quelque chose que l'on prend et puis on est immédiatement Superman, on est au-dessus des autres parce que voilà, on vit dans la divine volonté, ouais, je vis dans la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, l'unique et définitif critère, c'est l'embrasement d'amour, c'est le feu d'amour, c'est le feu d'amour. Au fur et à mesure que mon amour grandit pour le Seigneur et pour les autres, vraiment, je vis dans la divine volonté. Gloria, gloria, gloria. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, notre roi. Nous avons soif, Jésus. Nous avons soif. Nous avons soif. Nous avons soif de cet amour. Nous avons soif de cet amour, Jésus. Nous avons soif de cet amour. Nous avons soif de cet amour, Jésus. Nous avons soif de cet amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, la réparation, en définitive, c'est quoi? C'est aimer Dieu de son amour pour réparer les non-amours des Judas. Aimer Dieu de l'amour de Jean, qui était l'amour de Dieu en lui, puisqu'il recevait l'amour de Dieu. Il pose sa tête sur le cœur de Jésus pour recevoir son amour. Et donc, l'aimer, frères et sœurs bien-aimés, de l'amour même de Dieu, de manière divine. La vie dans la divine volonté, c'est l'amour infini de Dieu avec son propre amour. Parce que l'amour de Dieu, comme il dit, comme il nous le fait comprendre, il n'arrive pas à le contenir. C'est un amour torrentiel. C'est un amour volcanique. C'est un amour déchirant. C'est un amour qui, comme des volcans en ébullition, de manière infinie, se déverse sur son passage. Et frères et sœurs bien-aimés, quand nous comprenons que nous sommes aimés de la sorte, et que nous avons la possibilité, nous, d'aimer aussi de la sorte, on ne dort plus. On ne dort plus, frères et sœurs d'amour. On ne dort plus. On ne dort plus. On dit à Jésus, consume-moi, 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 Seigneur, dans le volcan de ton amour, consume-moi. Et réparer dans la divine volonté, c'est cela. C'est entrer dans le feu de l'amour de Dieu pour consoler son. Voyez, en fait, la consolation en Dieu, en fait, c'est quoi? C'est de permettre toujours plus que son amour s'embrase. On pourrait dire, quand nous demandons la consolation dans nos épreuves, on demande que la grâce de Dieu vienne éteindre en nous, justement, la souffrance qui est la nôtre. Voyez? Donc, en fait, pour éteindre un feu, pour consoler une personne, on fait tout pour que sa douleur et sa souffrance disparaissent. Pour que la souffrance de Jésus disparaisse, justement, il faut que son amour soit toujours plus, infiniment, toujours plus torrentiel. Donc, en fait, on console Jésus en mettant le carburant dans du feu, le feu de son amour, voyez. Et le carburant dans le feu de l'amour de Dieu, c'est son amour en nous qu'il aime. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est cela. Et plus l'amour de Dieu va déborder, plus l'amour de Dieu va s'étendre, plus l'amour de Dieu va consumer tout sur son passage, plus l'amour de Dieu va brûler et embraser les êtres, et plus facilement, frères et sœurs d'amour, nous serons heureux, et plus pleinement nous serons heureux. Puisque la nature de Dieu, c'est de se donner sans mesure. C'est de se donner de manière sempiternelle. Frères et sœurs d'amour, quand on entend cela, on est tout simplement devant quelque chose de particulièrement inouï. Inouï.
Et Luisa Picaretta dit que Jean éprouve déjà le paradis, vit déjà le ciel, en déposant sa tête sur le cœur de Jésus. Il vit déjà le ciel. Voyez, frères et sœurs d'amour, il vit déjà le ciel. Et donc, les âmes qui vivent dans la divine volonté vivent pour aimer, adorer, rendre grâce, dire merci et réparer pour tous ceux qui ne peuvent pas aimer, adorer, dire merci et réparer. C'est un peu la prière de Fatima en miniature. La prière de Fatima donne une idée de ce que c'est. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Et, frères et sœurs, qu'est-ce que nous comprenons pour nous-mêmes? En fait, nous avons très souvent vécu la vie chrétienne comme un ensemble de principes, comme un ensemble de choses à faire, à ne pas faire, comme un ensemble de règles à tenir, absolument pour être en adéquation avec la volonté de Dieu. Mais ici, le Seigneur nous dit tout autre chose. S'il y a des règles sans qu'ils se soient portées, les règles doivent être au service de l'unique réalité qui est l'absolu volcan d'amour du cœur de Jésus. Et si nous sommes embrasés d'amour, frères et sœurs bien-aimés, les règles en elles-mêmes deviendront tout simplement, insignifiantes et insuffisantes. Voilà, insuffisantes. Parce que si je fixe comme règle de faire ma prière du matin, ensuite la prière de midi, après la prière du soir, voyez, oui, là, si je suis de manière fidèle pendant des années, oui, je fais bien mon truc, je suis en règle. Donc j'ai la paix, parce que vis-à-vis de Dieu, de l'engagement que j'ai pris devant lui, justement, je tiens la route. Je suis effectivement ce que j'ai promis. Mes frères et sœurs bien-aimés, ça c'est la règle. Ça c'est la règle. La vérité est que si nous sommes véritablement dans une relation d'intimité brûlante d'amour avec le Seigneur, 3 fois par jour, c'est rien, c'est largement insuffisant. Voyez, une messe par semaine, ce sera rien. Voyez, on voudrait être aux messes ne vivre que pour être dans les églises. Parce que l'amour dévorant du cœur de Dieu qui nous a saisis fait qu'on ne peut plus se séparer du bien-aimé. Comment pouvons-nous prétendre aimer quelqu'un et prendre la distance sur des mois et des années? Et au fur et à mesure que notre amour brûle pour l'être aimé, on veut être avec lui continuellement. Et c'est ça le paradis. Le paradis n'est rien d'autre que d'être dans une permanence de présence d'amour, de communion d'amour avec notre Seigneur. C'est ça le ciel, frères et sœurs d'amour. Et une fois que c'est vrai et que ça a pris forme en nous, très concrètement, qu'est-ce qu'on se dit? On se rend compte que très vite, lorsqu'on a quitté le giron de la présence de Dieu, il y a une tâche qui s'est déposée en notre âme et nous ne sommes plus les mêmes. Et nous entrons dans 1001 angoisses, simplement parce que nous sommes sortis de l'espace dans lequel nous devons demeurer de manière permanente. Nous ne devrions jamais quitter la présence de Dieu. Et la vie dans la divine volonté, c'est cette permanence de la présence de Dieu dans l'âme. Frères et sœurs bien-aimés, qui commence par des préalables que nous allons voir peut-être cet après-midi, et qui nous donne vraiment de comprendre qu'il y a une seule chose qui compte, c'est de demander au Seigneur de vraiment venir d'une manière alors dévastatrice vis-à-vis de nos passions, s'installer en nous. Et ça passe, frères et sœurs, par déjà un préalable que le Seigneur donne à Luisa, que nous allons comprendre cet après-midi. Lorsque Jésus, arrivant au pied de Judas, va vivre quelque chose de particulièrement inouï, exceptionnel, qui fait pleurer quand on médite, qui s'accroche au pied de Judas, qui s'accroche à ses pieds comme ça, s'accroche et pleure, sanglote, le regarde avec amour et bonté et dit, veux-tu
Jésus, frères et sœurs d'amour, Jésus, il dit, est-ce qu'il va écouter mon langage d'amour? Est-ce qu'il va enfin se détourner de sa sale besogne? Voilà notre Seigneur, frères et sœurs d'amour. Voilà notre Seigneur. Au pied de chacun de nous, te serrant nos pieds, disant, mon enfant, un peu d'amour, un peu d'amour. Ah. Frères et sœurs bien-aimés, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom, la vie en Dieu. Jésus se consume d'amour. Se consume d'amour. Jésus se consume d'amour. Et la seule nourriture que nous pouvons recevoir de lui, frères et sœurs bien-aimés, c'est la nourriture de l'amour. Oui, c'est la nourriture de l'amour. C'est la plus grande demande que nous puissions faire à Dieu. Sa propre vie, qui est amour, essentiellement. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous comprenons que les intercessions, les prières d'intercession deviennent toujours plus, prennent toujours plus une autre dimension. Elles s'élèvent davantage dans les sphères de l'unique essentiel qui est la communion parfaite avec notre Seigneur dans son feu d'amour. Alors Luisa, pour terminer là-dessus, frères et sœurs, mon doux Jésus, alors que je suis près de toi, je vois que la nourriture que tu prends en compagnie de tes chers disciples n'est rien d'autre qu'un agneau. Toi, agneau mystique, tu dois te consumer pour tes créatures par la force de l'amour. Tu ne garderas pas même une goutte de sang pour toi. Tu le verseras entièrement par amour pour nous. Ainsi, ô Jésus, tu ne fais que représenter ta douloureuse passion que tu as toujours présente à ton esprit et à ton cœur. Je vois alors que si j'avais moi aussi toujours présent à l'esprit et dans mon cœur l'image de ta passion, tu ne me refuserais jamais la nourriture de ton amour. La nourriture de l'amour. Frères et sœurs bien-aimés. Voilà, frères et sœurs d'amour. Cet après-midi, nous allons parler de l'institution même de l'Eucharistie, mais avant cela, le lavement des pieds. Et nous allons revenir sur cet épisode de Judas et comprendre effectivement ce que le Seigneur dit par rapport au péché et ce qu'il vit dans sa relation au pécheur. C'est quelque chose de, frères et sœurs d'amour, quand nous le comprenons vraiment, on se dit Jésus, je t'en supplie, fais descendre ton ciel maintenant. Je suis prêt Jésus. Consume-moi. Parce que en une fraction de seconde, le Seigneur nous rançonne. Le Seigneur nous donne la dignité perdue, défigurée par le péché. Frères et sœurs d'amour, est-ce que vous avez des questions? Oui, ma sœur. Ça fait depuis quelques mois que j'ai des livres sur la divine volonté. Oui. Alors j'essaye à la maison de m'approcher de plus en plus de cela. Et c'est vrai que, je vis seule. Je regarde pas beaucoup la télé. Je regarde que les informations du journal télévisé parce que je suis malentendante, donc je lis sur les lèvres, je ne peux pas écouter la radio. Et ce qu'il y a, c'est que quelquefois, j'ai envie de regarder des émissions d'enfants qui sont innocents, qui blessent pas mal, que quelquefois je dis, mais je sais pas si c'est la volonté de Dieu que je regarde ça ou pas, donc quelquefois, je le regarde pas, je sais pas. Oui. Donc disons que ça pose le discernement, la question du discernement dans nos actes quotidiens. Donc, on sait de toutes les façons le signe par excellence, c'est l'amour et la paix. Ce qui nous conduit, ce qui nous donne la paix, voyez, et naturellement ce qui ne blesse pas notre âme, c'est de Dieu. On peut pas faire autrement. Si c'est bien sûr qu'il y a des émissions anodines qui ne sont pas forcément mal, mais qui nous font perdre un temps considérable, le temps que nous aurions pu consacrer à la prière. Bon, le fait que ce soit innocent le programme ne signifie pas que le Seigneur nous veut là devant. Mais toujours est-il que il y a une réelle détente à avoir quand l'esprit est saturé.
surtout quand il s'agit de ces émissions innocentes. Voyez, des enfants qui, voilà, si ça vous fait du bien et si ça vous donne la paix, voyez, regardez, il n'y a pas de problème à ça, voyez un peu. Mais si vous sentez que vous n'avez plus la paix, que vous êtes, que le temps, vous aurez pu le consacrer à la prière et que vous sentez un appel plus à la prière et vous faites le choix de regarder l'émission alors que vous sentez que l'appel c'est pour la prière, vous, de toutes les façons, après l'émission, vous ne serez pas bien, vous n'aurez pas la paix, voyez. Donc, comme votre cœur vous dit au plus profond de vous-même, voyez, si vous êtes en paix, voyez, allez-y. Toujours est-il que tout ce qui n'est pas de Dieu ne peut pas procurer la paix. C'est ça. Oui. Les critères oui, ma chère sœur. Alors, si on veut vraiment vivre dans la volonté de Dieu pendant toute la journée, oui. Est-ce que c'est facile de discerner toujours la volonté? Parce que moi, je trouve que c'est parfois difficile. Oui, tout à fait, ma chère sœur. Tout à fait. Exactement, ce n'est pas aussi évident. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur nous donne une méthode pour vivre dans sa divine volonté. La méthode, c'est les actes préalables et les actes actuels. C'est-à-dire que chaque fois que nous posons un acte, au moment où nous le posons, et que nous invitons Jésus en nous, pour qu'il le pose en nous, alors nous sommes sûrs que Jésus vient effectivement. Si c'est un acte qui n'est pas pernicieux, bien sûr, on ne peut pas lui demander de venir nous aider à cambrioler. Voyez. Non, c'est lui effectivement qui le fait et nous sommes certains qu'il vit sa vie en nous en ce moment-là et que c'est un acte dans la divine volonté. Et les actes préalables, ça c'est les actes actuels. Les actes préalables, c'est au début de la journée, confier notre journée à Jésus, lui demander de venir prendre possession de tout ce que nous poserons dans la journée comme acte. Et on est sûr qu'en ce moment, effectivement, où nous lui demandons, il prend effectivement possession. Mais lorsque les actes actuels viennent renforcer les actes préalables. Et c'est ce que Jésus nous dit, frère et sœur, ma chère sœur bien-aimée. Donc là, c'est un moment sûr où nous avons la claire certitude que le Seigneur agit en nous et avec nous. Voilà. Maintenant, généralement, le problème se pose au niveau des choix, des décisions. Quand il y a une décision à prendre, comment savoir ce que Dieu veut, ce qu'il ne veut pas devant deux situations qui sont, voyez, particulièrement délicates, quoi, voyez, et qui apparemment sont tout aussi bien. Voyez, l'un comme l'autre choix peut servir la gloire de Dieu. Mais Dieu ne nous veut que dans un seul choix. Alors, comment savoir son choix à lui? Voyez, donc c'est un peu ça. Donc c'est là intervient des signes concrets que l'on peut avoir, et généralement en direction, en accompagnement spirituel. Si l'accompagnateur vous donne des éléments clairs de discernement, ou encore les avis des uns et des autres qui peuvent être de bons conseils, ou encore un signe intérieur d'une profonde motion intérieure, d'une paix profonde que le Seigneur met en vous vers l'une ou l'autre direction, voyez, ou encore des signes concrets extérieurs où on vous dit bon maintenant telle chose, et vous voyez à l'évidence que de toutes les façons ça ne peut être que là, voyez un peu des choses comme ça. Donc il y a un ensemble d'éléments qui rentrent en ligne de compte de discernement en ce moment, qui dépasse donc largement ce que nous pouvons avoir comme motion intérieure. Donc l'exemple les Actes des Apôtres est assez typique, c'est Saint Paul qui veut aller en Asie mineure, justement qui veut aller en Asie évangéliser, dans l'Asie. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Aller évangéliser, c'est une très très bonne chose. C'est extrêmement élogieux. C'est dans la volonté de Dieu que le monde connaisse la parole de Dieu, voyez. Et Saint Paul, lui, alors qu'il s'apprête à se rendre en Asie, voilà que la nuit, il a dans le songe un Macédonien, donc il lui demande de venir prêcher l'évangile en Macédoine, voyez. Donc on a la même prédication de l'évangile à deux contrées différentes, mais à un moment particulier, de manière très précise, le Seigneur lui dit, non, ce sera en Europe que tu vas aller, voyez. Et donc quand il passe en Macédoine, l'évangile gagne l'Europe, et donc l'Europe, qui est techniquement supérieure aux autres au fur et à mesure des siècles, va évangéliser les autres nations du monde. Voyez un peu ça. Y compris l'Asie même en question. Voyez un peu ça. Donc, ça veut dire que
devant un choix difficile à faire, il y a des signes. Bon, il y a des saints qui sont allés dans des dans des attitudes que nous ne pouvons pas imiter aujourd'hui, tout simplement parce que c'était des fous de Dieu. Donc, Saint François, quand ils étaient arrivés à un carrefour dans les Fioretti de Saint François, un carrefour où ils ne savaient pas où le Seigneur voulait les conduire. Voyez, que ce soit une autre voie aller à Spoleto, une autre voie aller dans une contrée il y avait 3 voies. Il fallait que le Seigneur leur dise où il fallait aller. Voyez, ils étaient arrivés au carrefour comme ça, puis c'est des prédicateurs itinérants, mendiants, et puis qui allaient où Dieu les conduisait selon l'esprit du moment, voyez. Et donc ils arrivent à ce carrefour, et Saint François, qui ne sait absolument pas où aller, dit à son frère qui était là, donc de tourner sur lui-même, voyez, de tourner sur lui-même. Voyez. Alors il tourne sur lui-même jusqu'à avoir du vertige, vous voyez. Il dit continue à tourner, il dit qu'est-ce que tu me veux faire, mon père François, qu'est-ce que je dois faire? Non, continue à tourner, jusqu'à ce qu'il ait eu du vertige, vous voyez un peu, il est tombé dans une direction, et il a dit donc c'est là que Dieu veut nous. Oui. Non, en fait, ce type de discernement serait compliqué pour nous. Voyez. Donc, en fait, il y a un ensemble de choses à prendre en compte. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu peut faire connaître sa volonté de différentes manières. Par différents signes extérieurs. Mais quand il s'agit des actes dans la divine volonté, on peut savoir qu'on les a vraiment posés dans la divine volonté si on a invité le Seigneur. Et quand on a vraiment invité le Seigneur, il vient. Voilà, il est là. Ça, c'est une certitude. C'est une question de foi. Oui. Je pense que s'il y a des choses vraiment importantes, par exemple, si je veux témoigner ou quelque chose comme ça, je peux aussi suivre mon inspiration. C'est ça, oui. Si j'ai doute là-dessus, je peux me confier à mon inspiration. Exactement, tout à fait, oui. Il s'agit d'une chose simple qu'il faut faire dans la journée. Je pense que Dieu me laisse libre pour que je fais d'abord ça et puis ça. Si je fais pour obéir Dieu, ça va bien. C'est ça, exactement. Donc, de toute façon, il y a déjà le bon sens. Il y a la raison humaine. Il y a le bon sens qui est le premier niveau du discernement. Voyez, est-ce que ça a un sens ou pas? Voyez, non, c'est déjà ça. Oui, exactement. Si on a un doute, effectivement, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Un avis, un conseil, ou bien une motion intérieure forte, ou bien, voyez, des choses comme ça. Ouais. C'est pas facile le discernement, Je me suis planté plusieurs fois, moi, dans les discernements. Oui, vraiment. C'est pas facile. Voilà, frères et sœurs bien-aimés.